Bonsoir à tous. Le Haut-Jura pas épargné par les incendies. 150 habitants de la commune de Montcuzel confinés la nuit dernière après le départ d'un feu vers 23h. 90 pompiers étaient engagés pour fixer l'incendie. Un avion Dash venu du Gard est intervenu ce matin pour jeter du retardant sur la crête. Une dizaine d'hectares ont brûlé. L'origine du départ de feu n'a pas encore été déterminée par la gendarmerie. Un événement qui rappelle celui d'août 2022 où plus de 1000 hectares de végétation étaient partis en fumée près du lac de Vouglan. La vigilance orange canicule maintenue pour le Jura et la Saône-et-Loire demain. Une alerte orange est également émise par Météo France pour les orages. Des foyers orageux sont attendus dans la soirée et demain dans l'après-midi. Et c'est dans ce contexte que les 8 massifs forestiers de la Côte d'Or sont placés en risque sévère feu de forêt. Dans le département, depuis le 1er juillet, 89 feux ont entraîné la destruction de 222 hectares de forêts et de champs. Sur la seule journée de dimanche, 12 incendies ont détruit 38 hectares de végétation. Et face à ce haut niveau de risque, la préfète en appelle à la vigilance et la responsabilité de chacun. Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Les faits reprochés à Jacqueline Jacob sont prescrits. La grande-tante du petit garçon est soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant harcelé les parents du petit Grégory, tué dans les Vosges en 1984. Mise en examen pour association de malfaiteurs, Jacqueline Jacob avait saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon pour demander l'annulation de ses poursuites. C'est peut-être la fin d'un parcours parlementaire de plus de 4 ans. La proposition de loi sur la fin de vie doit être votée et adoptée ce soir à l'Assemblée nationale. Un vote solennel très attendu qui permettra de créer un droit à l'aide à mourir et mettre fin à la souffrance de certains patients selon Philippe Loéac, délégué général de l'association Droit à mourir. L'ADMD a été créée en 1980, ça fait donc 46 ans que des personnes militent pour ce droit en fin de vie. Ça veut dire aussi que depuis 46 ans, il y a des personnes qui auraient souhaité bénéficier de ce droit en fin de vie et qui sont mortes dans des conditions qu'elles n'ont pas souhaitées. Alors oui, c'est un soulagement. Enfin, en France, à l'image de ce qui existe chez nos voisins européens, notamment les pays du Benelux ou ceux de la péninsule ibérique, vont pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir à partir du moment où les personnes ne sont plus dans les conditions de vie mais des conditions de survie, que les souffrances sont inapaisables et que, évidemment, la médecine s'est déclarée impuissante à les guérir. Cette loi sur la fin de vie reste très contestée, notamment par la droite et l'extrême droite. Certains élus appellent même à saisir le Conseil constitutionnel, ce qui rallongerait encore les délais pour faire appliquer le texte. Et puis un mot de foot également ce soir, qui rejoindra l'Espagne en finale de la Coupe du Monde. Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France, la deuxième demi-finale oppose ce soir l'Angleterre à l'Argentine. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de soirée.